Si le budget 2025 est rejeté, risque-t-on un shutdown avec l'interruption de toutes les dépenses publiques? Voici ce qu'il faut savoir. En décembre, le gouvernement pourrait choisir de faire passer en force le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale en utilisant l'article 49.3 de la Constitution. Mais une telle stratégie comporte un risque majeur. Si une majorité de députés vote en faveur d'une motion de censure, alors le Premier ministre Michel Barnier serait contraint de démissionner et le budget serait rejeté. Une perspective probable en cas d'alliance entre la gauche et le Rassemblement national, qui ont déjà menacé de s'opposer fermement à un texte de loi qui ne répondrait pas à leurs exigences. Or, sans budget adopté, l'État ne peut ni collecter d'impôts, ni payer les fonctionnaires, ni même financer la sécurité sociale. Mais alors, comment éviter une paralysie budgétaire qui engendrerait inévitablement un chaos économique et social? Heureusement, l'article 47 de la Constitution et l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances prévoient deux scénarios. Si le texte est déposé avant le 11 décembre, le Sénat peut adopter une version préliminaire sans passer par l'Assemblée nationale. Si en revanche le texte est déposé entre le 11 et le 19 décembre, le gouvernement peut soumettre à l'Assemblée un projet de loi dit spécial permettant de reconduire les mêmes impôts que l'année précédente. Que se passerait-il maintenant si cette reconduction était également rejetée? Eh bien, selon le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier, aucun mécanisme légal n'est prévu dans un tel cas. Cependant, une crise institutionnelle de cette ampleur reste hautement improbable. En dernier recours, si la continuité nationale était menacée, l'article 16 pourrait être activé, conférant les pleins pouvoirs au président de la République.